Bonjour à tous. Alors, me voici rendue auprès de la grande cascade après une assez longue randonnée. Et nous voici pour notre rendez-vous, un instant de lecture. La suite de la lecture tirée du livre d'Alan Kardec, Le ciel et l'enfer, à propos du départ volontaire. Donc vous avez la vidéo numéro 1 avec ces communications avec les esprits qui sont partis volontairement. Donc Alan Kardec, je ne sais pas si je vous le représente maintenant. C'est lui qui a créé et introduit le spiritisme en France, enfin la communication avec les esprits défunts. Et donc il a créé les cercles spirites dans le Paris des années 1800 et quelques. Donc je suis désolée s'il y a des bruits ambiants, enfin il y a très peu de monde, mais là il y a un groupe de jeunes assez... Enfin bref. Alors nous en sommes arrivés à l'histoire de Louvet, François Simon. Ces petites capsules de lecture, moi ça m'a bien intéressée et ça répond à pas mal de questions sur le après le départ volontaire. Je transforme le mot habituel en départ volontaire pour ne pas subir la censure. François Louvet-Simon du Havre. La communication suivante a été spontanément dans une réunion spirite au Havre, a été donnée spontanément dans une réunion spirite au Havre le 12 février 1863. Aurez-vous pitié d'un pauvre misérable qui souffre depuis si longtemps de si cruelles tortures? Oh, le vide, l'espace, je tombe au secours. Mon Dieu, j'ai eu une si misérable vie. J'étais un pauvre diable. Je souffrais souvent de la faim dans mes vieux jours. C'est pour cela que je m'étais mise à boire et que j'avais honte et dégoût de tout. J'ai voulu mourir. Et je me suis jetée. Oh mon Dieu, quel moment! Pourquoi donc désirer d'en finir quand j'étais si près du terme? Priez, 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 pour que je ne voie plus toujours ce vide au-dessus de moi. Je vais me briser sur ces pierres. Je vous en conjure, vous qui avez connaissance des misères de ceux qui ne sont plus ici-bas. Je m'adresse à vous, quoique vous ne me connaissiez pas, parce que je souffre tant. Pourquoi vouloir des preuves? Je souffre. N'est-ce pas assez? Si j'avais faim au lieu de cette souffrance plus terrible, mais invisible pour vous, vous n'hésiteriez pas à me soulager en me donnant un morceau de pain. Je vous demande de prier pour moi. Je ne puis rester plus longtemps. Demandez à un de ces heureux qui sont ici, et vous saurez qui j'étais. Priez pour moi. François Simon Louvet. Alors, je fais une petite parenthèse. Du coup, ça, ce sont des... Donc, il s'installait autour des tables. Alan Kardec transcrivait les réponses des esprits. Alors, il utilisait quand même certains médiums. Et c'était la plupart du temps un peu toujours les mêmes esprits qui répondaient. Donc il y avait Saint-Simon, Éraste et d'autres. Et en fait, là, on a plutôt affaire à des familles ou des proches qui viennent demander si l'esprit d'un tel ou tel va bien. Mais quelquefois, il y a des esprits qui se glissent dans la conversation. Ça m'est arrivé aussi souvent. Et bon, on ne les connaît pas, mais c'est vrai qu'ils nous demandent de l'aide. Ils sont d'ailleurs toujours très étonnés que quand on les capte, qu'on les entend ou qu'on les voit, enfin quand on les entend, qu'on communique d'esprit à esprit, et souvent ils nous font des demandes très particulières. Alors quelquefois c'est curieux parce que l'esprit est toujours dans le même monde, toujours coincé dans la même vibration, et il n'a pas connaissance
c'est presque nous qui sommes les intrus hein, dans son monde à lui. Alors ensuite, François Simon Louvet. Alors le guide du médium. Celui qui vient de s'adresser à toi, mon enfant, est un pauvre malheureux qui avait une épreuve de misère sur la terre. Mais le dégoût l'a pris, le courage lui a failli, et l'infortuné, au lieu de regarder en haut ainsi qu'il aurait dû le faire, s'est adonné à l'ivrognerie. Il est descendu aux dernières limites du désespoir et a mis un terme à sa triste épreuve en se jetant de la tour de François Ier, le 22 juillet 1857. Ayez pitié de sa pauvre âme, qui n'est pas avancée, mais qui a cependant assez de connaissance de la vie future pour souffrir et désirer une nouvelle épreuve. Priez Dieu de lui accorder cette grâce, et vous ferez une bonne œuvre. Des recherches ayant été faites, on trouva dans le journal du Havre, le 23 juillet 1857, l'article suivant, dont voici la substance. Hier, à 4 heures, les promeneurs de la Jetée ont été douloureusement impressionnés par un affreux accident. Un homme s'est lancé de la tour et est venu se briser sur les pierres. C'est un vieux haleur que ses penchants à l'ivrognerie ont conduit au départ volontaire. Il se nomme François Victor Simon Louvet. Son corps a été transporté chez une de ses filles, rue de la Corderie. Il était âgé de 67 ans. Depuis tantôt 6 ans que cet homme est mort, il se voit toujours tombant de la tour et allant se briser sur les pierres. Il s'épouvante du vide qu'il a devant lui. Il est dans les appréhensions de la chute, et cela depuis 6 ans. Combien cela durera-t-il ? Il n'en sait rien, et cette incertitude augmente ses angoisses. Cela ne vaut-il pas l'enfer et ses flammes, qui a révélé ses châtiments? Les a-t-on inventés? Non, ce sont ceux-mêmes qui les endurent, qui viennent les décrire comme d'autres décrivent leur joie. Souvent, ils le font spontanément, sans que l'on songe à eux, ce qui exclut toute idée qu'on est le jouet de sa propre imagination. Donc vous voyez que ce sont quand même des petites enquêtes qui a été menée par le cercle spirit et qui sont retranscrites dans son livre. Donc voici la preuve que cet esprit existe bien, vous voyez ? Une mère et son fils. Alors ça, c'est une des histoires que j'ai trouvées vraiment particulières. Vous allez voir le soir tomber sur la montagne et c'est vrai qu'il fait beaucoup plus frais. Au mois de mars 1865, M.C., négociant dans une petite ville près de Paris, avait chez lui son fils âgé de 21 ans, gravement malade. Ce jeune homme, se sentant sur le point d'expirer, appela sa mère et eut encore la force de l'embrasser. Celle-ci dit en versant des larmes abondantes : « Va, mon fils, précède-moi, je ne tarderai pas à te suivre. » En même temps, elle sortit, cachant sa tête dans ses mains. Les personnes qui se trouvaient présentes à cette scène déchirante considérèrent les paroles de la dame C comme une simple explosion de douleur que le temps et la raison devaient apaiser. Cependant, le malade ayant succombé, on la chercha dans toute la maison et on la trouva pendue dans un grenier. Le convoi de la mère se fit en même temps que celui de son fils. Évocation du fils plusieurs jours après l'événement. D. Avez-vous connaissance de la mort de votre mère qui est partie volontairement en succombant au désespoir que lui a causé votre perte? Réponse. Oui, et sans le chagrin que m'a causé l'accomplissement de sa fatale résolution. Je serais parfaitement heureux. Pauvre et excellente mère, elle n'a pu supporter l'épreuve de cette séparation momentanée, et elle a pris, pour être réunie à son fils qu'elle aimait, la route qui devait l'en éloigner. Hélas, pour bien longtemps. Elle a ainsi retardé indéfiniment cette réunion qui aurait été si prompte si la soumission aux volontés du Seigneur avait rempli son âme, et si elle s'était résignée, humble et repentante devant l'épreuve qu'elle allait subir, et l'expiation qui allait la purifier. Priez, ô
Priez pour elle, et surtout ne l'imitez pas. Mère, qui êtes attendrie par le triste récit de sa mort, ne croyez pas qu'elle aimait mieux que d'autres mères ce fils qui était sa joie et son orgueil. Non, elle n'aimait pas mieux, mais elle a manqué de courage et de résignation. Mère qui m'écoutez, quand vous verrez l'agonie voiler les yeux éteints de vos enfants, souvenez-vous que, comme Christ, ils montent le sommet du calvaire d'où ils doivent s'élever dans la gloire éternelle. Benjamin C. Évocation de la mère. Je veux voir mon fils. Avez-vous le pouvoir de me le rendre? Les cruels, ils me l'ont pris pour l'emmener dans la lumière et ils m'ont laissé dans la nuit. Je le veux, je le veux, je le veux, il m'appartient. N'est-ce donc rien que l'amour maternel? Quoi? Avoir porté 9 mois, nourri de son lait la chair de sa chair, le sang de son sang, avoir guidé ses premiers pas, lui avoir appris à bégayer le nom sacré de Dieu et le doux nom de mère, en avoir fait un homme plein d'activité, d'intelligence, d'honnêteté, de droiture, d'amour filial, et le perdre alors qu'il réalisait les espérances qu'on avait conçues de lui, qu'un brillant avenir s'ouvrait devant lui. Nom de Dieu, ce n'est pas juste, ce n'est pas le Dieu des mères, il ne comprend pas leur désespoir et leur douleur. Et quand je me donne la mort pour ne pas quitter mon enfant, on me le ravit de nouveau. Mon fils, mon fils, mon fils, où es-tu? L'évocateur. Pauvre mère, nous compatissons à votre douleur, mais vous avez pris un triste moyen pour être réunis à votre fils. Le départ volontaire est un crime aux yeux de Dieu, et vous auriez dû penser qu'il punit toute infraction à ses lois. La privation de la vue de votre enfant est votre punition. La mère. Non, 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 non. Je croyais Dieu meilleur que les hommes. Je ne croyais pas à son enfer, mais à la réunion éternelle des âmes qui se sont aimées comme nous nous aimions. Je me suis trompée. Il n'est pas le Dieu juste et bon, puisqu'il n'a pas compris l'immensité de ma douleur et de mon amour. Oh là 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 là, qui me rendra mon fils? L'ai-je donc perdu pour toujours? Pitié, 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 mon Dieu. L'évocateur. Voyons. Calmez votre désespoir. Songez que s'il est un moyen de revoir votre enfant, ce n'est pas en blasphémant Dieu, comme vous le faites. Au lieu de vous le rendre favorable, vous attirez sur vous une plus grande sévérité. La mère. Ils m'ont dit que je ne le reverrai plus. J'ai compris que c'est en paradis qu'ils l'ont amené. Et moi, je suis donc en enfer? L'enfer des mères, il existe. Je ne le vois que trop, trop, trop. Il existe. L'évocateur. Votre fils n'est point perdu sans retour, croyez-moi, vous le reverrez certainement, mais il faut le mériter par votre soumission à la volonté de Dieu, tandis que par votre révolte, vous pouvez retarder ce moment indéfiniment. Écoutez-moi, Dieu est infiniment bon, mais il est infiniment juste. Il ne punit jamais sans cause, et s'il vous a, excusez, il y a des gens qui passent. Donc j'en suis où? Et s'il vous a mais il est infiniment juste, il ne punit jamais sans cause, et s'il vous a infligé de grandes douleurs sur la terre, c'est que vous les aviez aussi méritées. La mort de votre fils était une épreuve pour votre résignation. Malheureusement, vous y avez succombé de votre vivant, et voilà qu'après votre mort, vous y succombez de nouveau. Comment voulez-vous que Dieu récompense ses enfants rebelles ? Mais il n'est pas inexorable, il accueille toujours le repentir du coupable. Si vous aviez accepté sans murmure et avec humilité l'épreuve qu'il vous envoyait par cette séparation momentanée, et si vous eussiez attendu patiemment qu'il lui plût de vous retirer de dessus
la terre, à votre entrée dans le monde où vous êtes, vous eussiez immédiatement revu votre Fils qui serait venu vous recevoir et vous tendre les bras. Vous auriez eu la joie de le voir radieux après ce temps d'absence. Ce que vous avez fait et ce que vous faites encore en ce moment met entre vous et lui une barrière. Ne croyez pas qu'il soit perdu dans les profondeurs de l'espace. Non, il est plus près de vous que vous ne le croyez, mais un voile impénétrable le dérobe à votre vue. Il vous voit. Il vous aime toujours et il gémit de la triste position où vous a plongé votre manque de confiance en Dieu. Il appelle de tous ses vœux le moment fortuné où il lui sera permis de se montrer à vous. Il dépend de vous seul de hâter ou de retarder ce moment. Priez Dieu et dites avec moi: Mon Dieu, pardonnez-moi d'avoir douté de votre justice et de votre bonté. Si vous m'avez puni, je reconnais que je l'ai mérité. Daignez accepter mon repentir et ma soumission à votre sainte volonté. La Mère, quelle lueur d'espoir vous venez de faire luire dans mon âme. C'est un éclair dans la nuit qui m'environne. Merci, merci, merci. Je vais prier. Adieu. C. Donc ça c'est la lettre qui représente le prénom de la personne. Alors, la mort, même par le départ volontaire, n'a point produit chez cet esprit l'illusion de se croire encore vivant. Il a parfaitement conscience de son état. C'est que chez d'autres, la punition consiste dans cette illusion même, dans les liens qui les attachent à leur corps. Cette femme a voulu quitter la terre pour suivre son fils, dans le monde où il était entré. Il fallait qu'elle sût qu'elle était dans ce monde pour être punie en ne l'y retrouvant pas. Sa punition est précisément de savoir qu'elle ne vit plus corporellement et dans la connaissance qu'elle a de sa situation. C'est ainsi que chaque faute est punie par les circonstances qui l'accompagnent et qu'il n'y a pas de punition uniforme et constante pour les fautes du même genre. Donc vous constaterez que le langage de l'époque n'est pas tout à fait le même que maintenant. C'est vrai qu'on y trouve quand même une grosse consonance religieuse, catholique de l'époque. On est bien obligé d'utiliser des mots, on est bien obligé de faire avec sa culture et ses croyances. Et d'ailleurs, on reconnaît la plupart du temps les esprits qui viennent à nous lors des communications contact défunts. On les reconnaît surtout par rapport à leur langage, des expressions, quelquefois des tics ou des choses qu'ils aimaient faire ou qu'ils avaient l'habitude de faire. Voilà. Concernant le départ volontaire, vous voyez que là, on vous parle quand même de soumission, de punition. C'est vrai que de nos jours, avec cette tendance spirituelle pure, dégagée des dogmes des religions, on a des communications plus fluides et ça dépend de la cause et ça dépend, il y a beaucoup de facteurs par rapport à chaque départ volontaire. C'est pour ça que je voulais vous faire plusieurs capsules de ces petites vidéos. Et vous voyez que là, une mère plongée dans une souffrance terrible n'a pas été jusqu'au bout de ce pourquoi elle était venue s'incarner en fait. Et vous voyez que là, dans l'explication des esprits, il parle bien de la cause à effet. Et de la cause à effet, ça nous amène de nos jours à parler du mot karma. C'est un mot que vous commencez à connaître maintenant, la plupart d'entre vous. Et donc, concernant le départ volontaire, en fait, on met fin volontairement à ce pourquoi nous étions venus nous incarner pour explorer, nous élever et aller jusqu'au bout
et en sortir grandi. Voilà. On peut aussi rater et en sortir complètement démoli. Hein. Ça, c'est... Voilà. Alors, dans ce cas, on recommence, on retravaille de l'autre côté, on réapprend et on... Mais là, je voulais vous faire des capsules plus particulièrement sur ce sujet. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai une très très belle histoire d'amour. J'ai plusieurs histoires et vous verrez qu'avec chaque petite histoire, ça permet. Alors, Alan Kardec a rassemblé un nombre invraisemblable, incalculable de communication, de contact avec les défunts. Vous avez le grand livre des esprits, qui est un des livres les plus connus. Vous avez le grand livre des médiums. Et puis vous avez d'autres livres. Donc celui-ci, c'est Le ciel et l'enfer. Et puis vous avez Recueil de prières spirites. Je vous ai fait une capsule vidéo aussi avec quelques recueils de prières. Vous avez, je crois que j'ai mis la prière des médiums, des prières de protection. Donc un nombre incalculable de communications, mais il a mis les communications les plus sûres, donc dans les livres les plus sûres, les plus reconnues. Parce que c'est vrai que comme il a posé des classifications par rapport à cette faculté, comme il l'explique très bien, mais ça sera un autre sujet vidéo, cette faculté très fragile, hein, aussi fragile que le chant ou la danse aussi, hein, quand le corps vieillit, il devient difficile aussi d'être un danseur professionnel. C'est un peu le contraire pour la faculté liée à la médiumnité. Donc on a tous la possibilité quand on s'incarne, mais c'est pas pour ça qu'on va l'explorer et qu'on va pouvoir en vivre aussi, qu'on va forcément devenir un professionnel. Et puis elle aura ses points forts, la faculté, et ses points faibles. Un peu comme un artiste peintre qui va choisir une certaine sorte et qui aura sa patte et qui aura sa griffe et qui aura son style de peinture. Vous voyez, c'est un peu le même principe. Et dans le livre des médiums, mais moi j'ai retrouvé plus intéressant le livre des esprits, le grand livre des esprits, il y a les classifications. Le mot médium, je vous rappelle que c'est lui qui l'a posé. C'est médium, c'est entre deux, ça veut dire entre deux mondes, on peut dire ça comme ça, entre deux vibrations. On ne parle pas tellement de vibrations encore à l'époque, hein, dans les livres d'Alan Kardec, on parle de monde. Voilà. Depuis, il y a eu des médiums qui ont écrit des livres aussi, ou voilà, ils communiquent avec les esprits, et il faut communiquer avec des esprits élevés, et donc il faut que le médium possède un très bon taux vibratoire. Ça c'est important, parce que sinon il connectera avec des esprits de même vibration, donc les communications ne seront pas forcément fiables. Et dans ce type de littérature, on a des communications fiables. Voilà, je vous dis namasté, je vous dis à très bientôt pour les petites capsules. Je vais vous faire quand même un petit tour du propriétaire, hein. Je ne suis pas montée si haut quand même pour vous laisser aussi vite. Alors, je rappelle que pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, si vous voulez recevoir une petite notification quand je poste mes vidéos, c'est très aléatoire, hein. C'est vrai que j'ai beaucoup de sujets sur le feu. Vous pouvez vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide, et d'ailleurs vous pourrez comme ça faire des commentaires sur les vidéos, on peut échanger. C'est une chaîne de partage que j'ai mis en place avec l'élu lumineux, pour tous ceux qui suivent depuis longtemps. On les appelle comme ça, les lumineux. Nos lumineux à nous et notre fameuse lumineuse aussi. Et donc, vous recevrez une petite notification quand je poste une vidéo. Et voilà, donc sans se fatiguer, hein. Voilà, alors je vous montre, hein. Donc là ça fait du bien parce que le soleil est parti derrière la montagne. Je vais vous montrer, il est derrière moi, et donc le décor
c'est le cirque de Gavarnie. Alors vous voyez peut-être ici une autre cascade hein, au loin. Et en bas, normalement, il y a le torrent. Vous avez les glaciers, enfin ce qu'il en reste, ma foi. Vous avez le torrent, le Gave. Là, on voit les petits glaciers, hein, tout petit, puis tout là-haut, là-haut. Alors je vous montre, hein, il y a les petits moutons. Je vais m'approcher d'eux. Et là, regardez comme ça fait beau. La vallée est en bas. Il va falloir que je redescende d'ailleurs. Oui, donc rompre un CDI, voilà, ça implique une relation de cause à effet. Alors oui, bon, ça parle de Dieu, de punition. C'est pas tout à fait comme ça. Hein. Je vous demanderai de tempérer. C'est le langage de l'époque. Bon. Mais en fait, c'est l'âme, c'est l'esprit qui est déçu et puis qui revit et qui revit. Alors pas tous, hein, je vous dis, chaque cas est vraiment unique. Alors vous voyez les petits moutons? Regardez. Je vais m'approcher tout doucement. Les commentaires sont libres. Je remercie mes modératrices. Il m'en manque une parce que son adresse mail a sauté. Donc c'est Emmanuel et Prissou. On peut leur faire de gros bisous. Elles font le ménage. C'est mes petites adorables modératrices parce que c'est beaucoup de travail. Et dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel, il y a d'autres modératrices. Hein. Nathalie, Sylvie et surtout Morgane. Que je remercie, notre amie belge. Notre amie belge qui fait de merveilleuses guidances mensuelles auxquelles on peut s'abonner. Là, je m'approche tout doucement. Je fais attention de ne pas me faire charger quand même. Vous avez vu dans l'autre vidéo les animaux. C'est la vie. Voilà, c'est d'une beauté fantastique et je partage avec vous. Les commentaires sont libres. Alors je sais que ce passage sur cette mer, on pourrait aussi mettre un père, pourquoi pas, m'a beaucoup touchée parce que la perte d'un enfant, c'est quand même... Il n'y a pas de mots, hein, j'imagine. La séparation avec ses enfants, de toute façon, de quelque manière qu'elle soit, mais encore pire par la mort, qui est quand même une fin définitive, c'est quand même d'une cruauté pour une mère et un père, c'est terrible. Les parents qui sont séparés de leurs enfants pour toutes sortes de raisons, hein. Il y a 10 000 raisons d'être séparé d'une personne qu'on aime, mais encore plus de ses enfants. Je trouve ça vraiment... Et il y a forcément une relation de cause à effet, et on parlera encore du karma en fait. Hein. Allez, haut les cœurs, il ne faut pas que ce soit des vidéos plombantes. Ce sont des vidéos qui nous aident à comprendre le cheminement spirituel. Et puis de toute façon, la naissance, une fois que c'est fait... On doit forcément s'en aller à un moment donné. Hein. Je vous dis namasté. Vous ne me verrez pas. C'est pas grave, c'est plus joli de ce côté-là. Et je vous dis à tout de suite et à bientôt. Donc celle-ci, c'est la vidéo numéro 2.